Salut, c'est Max, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail de la blockchain Ethereum et en particulier, j'ai envie de te montrer un petit peu comment on peut envoyer des transactions sur cette blockchain et également comment sont calculés les frais de transaction. C'est parti! Alors la blockchain Ethereum, c'est la blockchain qui est la plus utilisée aujourd'hui. Donc si tu t'intéresses à la technologie blockchain, si tu as envie de commencer un petit peu à utiliser tout ça, tu vas très probablement être amené à te servir de la blockchain Ethereum. Il faut savoir que c'est une blockchain qui est une blockchain de deuxième génération, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui supporte les smart contracts. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je t'encourage à aller voir ma dernière vidéo dans laquelle j'explique les différences qui existent entre les blockchains de première et de deuxième génération. Donc tu peux voir cette vidéo en cliquant juste ici. Et donc maintenant, on va commencer à s'intéresser aux transactions sur la blockchain Ethereum. Et je vais notamment essayer de t'expliquer un petit peu comment sont déterminés et comment sont payés les frais de transaction. Donc la blockchain Ethereum, c'est une blockchain qui utilise un mécanisme de consensus décentralisé qu'on appelle la preuve de travail. De manière à ajouter un nouveau bloc à cette blockchain, les mineurs vont devoir fournir ce qu'on appelle une preuve de travail, et donc ça consiste à effectuer des calculs cryptographiques assez compliqués qui vont leur demander de dépenser une certaine énergie, et donc ça va permettre de sécuriser l'ajout de nouveaux blocs à cette blockchain. Lorsqu'un mineur va fournir une preuve de travail et va donc pouvoir ajouter un nouveau bloc à la blockchain, il va pouvoir inclure un certain nombre de transactions de son choix dans ce bloc et il va également vérifier la validité de ces transactions. Tous les autres nœuds du réseau Ethereum vont également être amenés à vérifier la validité des transactions incluses dans chaque nouveau bloc. Toutes ces opérations effectuées par les mineurs représentent un certain coût en énergie. De manière à fournir une preuve de travail, le mineur doit dépenser de l'énergie pour effectuer des calculs informatiques. Tout ça, ça consomme une certaine quantité d'énergie. Par conséquent, de manière à garantir le bon fonctionnement de la blockchain, de manière à garantir qu'il y aura toujours des mineurs pour effectuer toutes ces opérations, il est nécessaire de leur fournir une certaine rémunération, une certaine compensation pour leur travail, pour leurs dépenses en énergie. Et cette compensation, elle va donc venir sous deux formes différentes. La première chose, c'est qu'à chaque nouveau bloc qui va être ajouté à la blockchain, le mineur qui aura ajouté le bloc en question se verra offrir en récompense de nouveaux Ethers qui auront été créés pour l'occasion. La deuxième chose qui va permettre de rémunérer les mineurs, ce sont les frais de transaction. Le mineur qui ajoute un nouveau bloc à la blockchain va pouvoir choisir quelle transaction il voudra inclure dans ce bloc et il va récupérer tous les frais de transaction qui seront associés aux transactions qu'il aura choisies. Et donc je vais maintenant t'expliquer comment sont déterminés ces frais de transaction et comment toi, lorsque tu envoies une transaction sur la blockchain Ethereum, tu vas pouvoir définir quel montant tu es prêt à payer justement pour ces frais de transaction. Alors pour commencer, il faut que tu comprennes un truc, c'est que sur la blockchain Ethereum, pour déterminer le montant des frais de transaction qui sera associé à une certaine transaction, on va utiliser une unité qu'on appelle le gaz. Le gaz, donc c'est une unité qui n'a pas de valeur a priori, mais c'est une unité qui va correspondre à certaines opérations sur la blockchain. Par exemple, on sait que pour envoyer une transaction normale, c'est-à-dire une transaction qui va simplement transférer des Ethers d'une adresse Ethereum à une autre adresse Ethereum, donc une transaction qui ne va pas faire appel à des smart contracts ou qui ne va pas transporter des données, etc. On sait que pour une telle transaction, on paiera toujours 21 000 unités de gaz. Voilà. Si par exemple, tu envoies une transaction qui va exécuter du code sur la blockchain en faisant appel par exemple à des fonctions dans un smart contract, eh bien tu paieras les 21 000 unités de gaz qui constituent en fait le prix de base pour une transaction et tu devras payer également un certain nombre d'unités de gaz supplémentaires qui correspondront à la quantité de code que tu auras exécuté. De la même manière, si tu veux attacher des données à ta transaction, quand tu envoies une transaction, tu peux rajouter des données. Eh bien, tu paieras les 21 000 unités de gaz, donc le prix de base, et à ça, tu rajouteras 68 unités de gaz par octet de données qui seront attachées à ta transaction. Voilà, donc cette notion de gaz, ces unités de gaz, c'est ce qui nous permet de mesurer en gros le travail
qu'aura demandé ta transaction pour être minée, pour être inclus dans un bloc et pour donc être intégré dans la blockchain. Et donc pour faire le lien avec les frais de transaction que tu vas effectivement payer, hein, donc les frais de transaction sur la blockchain Ethereum, tu vas les payer en Ether. Et bien pour cela, on va te demander, en fait, lorsque tu envoies une transaction, lorsque tu la publies sur la blockchain, tu vas devoir définir quel prix tu es prêt à payer par unité de gaz, tout simplement. Donc typiquement, on définit ce prix en Gwei. Alors les Gwei, ça correspond en fait à des gigawei, et les Wei, c'est une unité qui correspond à 10 puissance moins 18 Ether. Donc 1 gigawei, un Gwei, ça correspond à 10 puissance moins 9 Ether. Et donc un prix un petit peu classique qu'on va pouvoir utiliser sur la blockchain Ethereum, c'est qu'on va dire par exemple, eh bien voilà, ma transaction, je vais payer 10 gigawei, 10 Gwei par unité de gaz que va consommer ma transaction. Et donc, imaginons que tu envoies une transaction normale où tu vas simplement transférer des Ethers vers une autre adresse. Cette transaction-là, on sait qu'elle va consommer 21 000 unités de gaz, avec un prix du gaz que tu auras défini à 10 Gwei par unité de gaz. Eh bien, tu paieras environ, combien ça fait? Environ 0,00021 Ether pour confirmer ta transaction, pour qu'elle soit minée. Et donc ça correspondra à un prix, donc avec le prix de l'Ether qui est en ce moment autour de 400 euros, tu paieras environ 8 centimes d'euros pour que ta transaction soit minée. Voilà comment sont déterminés les frais de transaction que tu vas payer. Donc là, c'était un cas plutôt simple puisque dans le cas d'une transaction qui transfère simplement des Ethers, on sait à l'avance combien de gaz va consommer la transaction. Maintenant, si tu envoyais par exemple une transaction un peu différente, une transaction qui fasse appel à une fonction dans un smart contract, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que tu devras payer les 21 000 unités de gaz de base, et à ça, tu devras rajouter un certain nombre d'unités de gaz qui va être utilisé pour exécuter le code sur le smart contract auquel tu fais appel. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que par exemple, si tu spécifiais une quantité de gaz qui soit insuffisante pour exécuter par exemple une fonction sur un smart contract, eh bien le code serait exécuté jusqu'à ce que ton gaz soit épuisé. Tu devrais bien sûr payer pour le gaz que tu auras fait dépenser en fait au mineur qui exécute le code sur les smart contracts. Et par contre, ta fonction sur ton smart contract, étant donné que tu n'auras pas spécifié suffisamment de gaz, eh bien son exécution sera stoppée. Tu obtiendras probablement pas le résultat que tu avais espéré et tu devras quand même payer le gaz. Donc c'est important, lorsque tu envoies une transaction sur la blockchain Ethereum, de spécifier une quantité de gaz suffisante pour être sûr que ta transaction arrive bien à son terme, que le code que tu veux exécuter il soit bien exécuté jusqu'au bout, que les données que tu attaches à ta transaction elles soient bien stockées sur la blockchain, etc., etc. Alors ça semble un petit peu compliqué comme ça, mais en pratique, lorsque tu envoies une transaction, tu te trouves en général sur un wallet, tu utilises ce qu'on appelle un wallet, hein, c'est un programme informatique qui te permet de gérer eh bien, tes clés privées, qui te permet d'envoyer des transactions sur la blockchain, etc. Et en pratique, la plupart des wallets te suggèrent la quantité de gaz à utiliser, hein. Donc pour une transaction normale, le wallet il va automatiquement spécifier 21 000 unités de gaz. Et lorsque tu fais appel à des smart contracts ou des choses comme ça, en général les wallets suggèrent une quantité de gaz suffisante. Après voilà, c'est pas forcément une garantie, tu as certains smart contracts qui sont un peu particuliers. C'est bien sûr à toi également de savoir un petit peu ce que tu fais et toujours faire attention, notamment lorsque tu fais appel à des smart contracts, toujours faire attention d'avoir suffisamment de gaz disponible. Un moyen de savoir combien de gaz une certaine fonction sur un smart contract va utiliser, c'est tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle un block explorer ou un blockchain explorer et d'aller regarder les transactions passées qui ont déjà été utilisées pour appeler ce smart contract et de regarder combien de gaz elles ont utilisé. On parlera des block explorer dans une prochaine vidéo, vous allez voir, c'est super intéressant. C'est pas très compliqué à utiliser, c'est un peu les moteurs de recherche de la blockchain. Ça vous permet d'avoir des informations un petit peu sur tout ce qui se passe dans la blockchain. On en parlera dans une prochaine vidéo. Et donc une dernière chose, je voulais t'expliquer un petit peu ce qui se passe du côté des mineurs en ce qui concerne ces frais de transaction. Donc il faut savoir qu'un mineur, en fait le but d'un mineur, ça va être d'inclure, de rajouter des nouveaux blocs dans la blockchain, puisque lorsqu'un mineur arrive à fournir une preuve de travail et à rajouter un nouveau bloc dans la blockchain, il va se voir récompensé par de nouveaux Ethers et par les frais de transaction qui correspondent aux transactions qu'il aura inclus dans ce bloc. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Tout d'abord, il faut savoir que pour chaque bloc, il va y avoir une limite en fait à la quantité totale de gaz qui peut être consommée par les transactions incluses dans le bloc. Donc actuellement, sur Ethereum,
la limite, je crois qu'elle est autour de 8 millions d'unités de gaz. Donc ça signifie que pour chaque nouveau bloc qui est ajouté, donc en général il y a un bloc toutes les 15 secondes qui se rajoute sur la blockchain Ethereum. Pour chaque nouveau bloc qui est rajouté, la somme du gaz qui est consommé par toutes les transactions incluses dans ce bloc par le mineur qui a produit ce bloc, la somme de tout ce gaz-là, ça ne pourra pas être supérieur à 8 millions d'unités de gaz. Étant donné que le mineur il va se rémunérer également par les frais de transaction, c'est-à-dire qu'il va récupérer un certain nombre d'Ethers pour chaque unité de gaz qui aura été inclus dans le bloc qu'il aura miné, eh bien, il va avoir bien entendu tendance à privilégier les transactions qui vont payer davantage par unité de gaz. Comme c'est toi qui vas spécifier eh bien, combien tu es prêt à payer par unité de gaz, tu vas dire voilà, moi je veux payer 10 gwei, je veux payer 20 gwei ou 40 ou je sais pas, eh bien plus tu vas être prêt à payer un prix élevé par unité de gaz consommé par ta transaction, et bien plus les mineurs vont avoir tendance à choisir ta transaction pour l'inclure dans le bloc qu'ils sont en train de miner. C'est logique, le mineur il va avoir tendance à maximiser son profit pour chaque bloc qu'il va miner, et donc comme il peut inclure que un nombre limité de transactions dans le bloc, puisque la quantité de gaz consommée dans le bloc est limitée, et bien il va tout simplement choisir les transactions qui vont lui rapporter davantage d'argent, davantage d'Ether en fait, par unité de gaz consommée. Et donc tout ça, ça résulte en fait en un système d'offre et de demande pour les frais de transaction. Tout simplement, s'il y a beaucoup de transactions qui sont envoyées sur la blockchain Ethereum, eh bien si tu veux que ta transaction elle soit validée rapidement, eh bien il faudra que tu acceptes de payer un prix un petit peu plus élevé par unité de gaz consommée par ta transaction. Mais ce système est quand même assez pratique puisque par exemple, si tu es très pressé et que tu veux que ta transaction elle soit validée dans les 30 prochaines secondes, et ben, tu vas simplement pouvoir spécifier un prix du gaz un petit peu plus élevé que la moyenne, de manière à t'assurer que ta transaction va être incluse dans le prochain bloc. Et si tu n'es pas pressé et que tu peux attendre quelques heures, voire quelques jours, tu mets un prix de gaz minimum, un prix plancher, 1, 2, 3, 4 gwei, voilà, c'est des prix assez bas. Et voilà, tu vérifieras que ta transaction est validée à terme, et si jamais elle ne l'est pas, tu pourras simplement en renvoyer une autre pour la remplacer, tout simplement. Alors donc, un outil qui est assez sympa en pratique pour savoir quel prix du gaz spécifié dans ces transactions, c'est ce qu'on appelle ETH Gas Station. Donc, je vous mets le lien là quelque part, vous pouvez aller voir. Ça vous donne tout simplement l'information du prix moyen du gaz au moment où vous allez consulter, du temps de confirmation de vos transactions en fonction du prix du gaz que vous spécifiez. Et donc en général, voilà, en pratique, c'est ça qu'on utilise pour savoir quel prix du gaz utiliser de manière à faire valider ces transactions dans un temps qui soit convenable par rapport à nos besoins. Et voilà, donc c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça t'aura intéressé. Si tu n'étais pas familier avec tout ça, j'espère que ça t'aura permis de comprendre un peu plus comment ça fonctionne en pratique, toutes ces histoires de transactions, de frais de transaction, de gaz, etc. sur la blockchain Ethereum. Si tu as des questions relatives à cette vidéo, je sais que c'est pas toujours facile de comprendre ces concepts au premier abord, n'hésite pas à me les poser dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la partager avec tes amis, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!